Aujourd'hui, c'est plus que nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la conclusion de la vie chrétienne et de la mission de Christ sur la terre. Raison pour laquelle un chrétien doit savoir le pourquoi et comment on parle de la Pâque. Amen. Moins de mouvement derrière. Et je demanderai qu'aujourd'hui, si on peut rester tel que nous sommes là. Amen. Nous disons Pâques. C'est une grande fête pour les chrétiens. Avant, c'était seulement pour les juifs. C'était seulement pour les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs, ils étaient dans l'esclavage pendant des années en Égypte. Et car l'Éternel parlait à son serviteur Moïse d'aller le faire sortir de l'Égypte. Alléluia. L'Éternel les a sortis et en les faisant sortir, les Juifs célébraient cela. Une fête ça avec du pain sans levain. Alléluia. Pourquoi? C'est pour se souvenir de la souffrance que l'ennemi les a fait endurer quand ils étaient en Égypte. Pour qu'ils passent, chaque fois qu'ils célébraient cela, de génération en génération, cela les rappelait que nous étions dans l'esclavage. Mais un jour, l'Éternel a vu notre souffrance, a envoyé notre libérateur. Et de génération en génération, il faisait cela. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est né, pendant son temps sur le monde, vers la fin de sa mission, alléluia, Jésus-Christ, qui est notre Pâque d'aujourd'hui, il est venu réconcilier. Quelqu'un peut dire réconcilier. Réconcilier. Alléluia. Jésus est venu réconcilier son Père avec nous le monde. Monde du péché. Monde de l'iniquité. Monde d'incrédulité. Alléluia. Il y a plus de crédules. On prêche. On montre les gens les chemins du salut, mais les gens sont incrédules. Il y a un homme au nom de Jésus qui a accepté cela. Alléluia. La Bible dit il y avait une réunion spéciale au ciel. Il a rassemblé son gouvernement. Et il a posé la question: qui peut aller sauver ce monde incrédule, monde d'iniquité? La Bible me dit il y a eu silence total, à commencer par les saints sur la terre. Non, j'ai dit au ciel. Personne n'a osé de parler. Sur la terre, il n'y avait personne. Mais il s'est levé. Les fils de la promesse, c'est lui à qui est venu réconcilier son Père avec nous à travers sa naissance, passer par la souffrance, mourir et ressusciter. Alléluia.
Jésus-Christ est venu réconcilier le monde du péché avec son Père qui est saint. Comment? En se donnant lui-même comme sacrifice suprême. Alléluia. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. La réconciliation. La réconciliation. Jésus-Christ est venu nous réconcilier. Parce qu'on ne méritait pas. Personne ne méritait. Depuis Adam, qui a fait attirer le péché dans le monde, à cause de la désobéissance, Adam a mené la mort dans le monde. À cause de l'obéissance, Jésus-Christ est venu obéir à la mission de son Père pour nous racheter dans le monde du péché. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, toi qui es là, peut-être c'est ton premier jour, ou c'est la première fois de venir dans l'église, là où le Saint-Esprit opère, là où le Saint-Esprit agit. La vie chrétienne ne nous servira rien si nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus. Non, l'église ne me comprend pas. Ah oui, si Jésus était resté sur la tombe, notre prédication et notre foi est mis les sans effet. Mais si nous prêchons Jésus, il est l'unique. J'ai dit bien l'unique, le seul qui a vaincu la mort, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité victorieux. Il est monté au ciel avec gloire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons les fonctions des ambassadeurs pour Christ. Qui fait ces fonctions-là? Qui fait les fonctions d'ambassadeur? Un ambassadeur, c'est celui, c'est un représentant d'un état quelconque dans un autre état pour représenter, défendre l'intérêt ou la cause de son pays d'origine. C'est celui-là, il a l'humilité diplomatique. Il a l'humilité diplomatique. Et cet ambassadeur-là, c'est celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es l'ambassadeur à l'ambassadrice que Dieu a envoyé pour lui représenter ici sur la terre. Donc, attaque réconciliateur, tu es dans l'obligation de réconcilier le monde qui ne connaît pas Jésus, les amener à Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que les hommes puissent être sauvés si ce n'est pas par le chemin de la réconciliation. Quelqu'un peut dire amen. S'il n'y a pas la réconciliation, s'il n'y a pas le pardon, si Jésus-Christ n'est pas venu attaquer,
pour nous venir nous sauver. Mais on ne devait pas se prétendre être appelé chrétien. Et cela m'étonne aujourd'hui. Cela étonne même Jésus-Christ lui-même. Des fois, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est censé de faire l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est la même personne qui détruit l'œuvre de son maître. Tu n'es pas digne de représenter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ton comportement, ton agissement ne reflète pas celui à qui t'a fait déplacer de chez toi jusqu'ici. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. La réconciliation. Alléluia. La réconciliation. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux gêner. Tu peux venir dans l'église tous les jours. Mais si tu n'as pas encore la notion du pardon, même si tu achètes une salle pour Jésus-Christ, mais du moment tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, la salle que tu as achetée pour Christ est partie dans l'eau. Amen, amen. Ah oui. Même si tu peux m'habiller, mais du moment où tu n'as pas la notion du pardon. Pourquoi? Parce que le premier mot que Jésus-Christ a dit à son Père, Père, Papa, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais regardez chrétien qui ne pardonne pas. Depuis que tu es ranquiné, depuis que tu as pris cette décision, tu ne pardonnes pas. Mais tu es appelé chrétien. Non, tu n'as pas la place ici. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit, tu n'as pas la place ici. Parce que lui, Dieu, il est devenu nul pour que tu sois appelé chrétien aujourd'hui. Il est en train d'intercéder. Que tu marches comme un vainqueur. Comme je prêche ici. Si Jésus est en vie aujourd'hui, la maladie n'a pas de puissance. La mort n'a pas de puissance. Le blocage n'a pas de puissance. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Laisse que Dieu avec sa puissance tu puisses te voir. Parce que si c'est le cœur, la tombe sera vide. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Là où ils t'ont bloqué, ils ont mis la pierre. Tu ne sauras pas. Ils ont mis une pierre. Ils ont dit que tu vas mourir avec cette maladie. Je te dis une chose. Les gens qui viennent, les anges viendront rouler la pierre afin que tous ceux qu'ils ont bloqués, ça va être débloqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ayez l'habitude de marcher avec la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Quand mon père a dit de prêcher comme ça, les gens qui étaient handicapés avec des petites jambes, ils ont vu les jambes pousser. Alléluia. Les paralytiques marchaient. Ceux qui ont fait des cancers, retournaient voir le médecin. Et les cancers n'existaient plus. Parce qu'ils ont reçu une parole de la foi.
Mes bien-aimés, Olingami, aujourd'hui, Leloyo, la tombe est vide. Lilita Ezali. Est-ce que Il y a quelqu'un qui peut dire la tombe est vide. La tombe est vide. La tombe est vide. Tous ceux qu'ils ont bloqué aujourd'hui, Jésus a libéré. Alléluia. Écoute un mot. Lorsqu'on lui a mis dans le cercueil, il était vêtu comme les morts. Mais lorsqu'il est ressuscité, il s'est vêtu des vêtements de la gloire. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, là où ils t'ont insisté, là où ils ont dit ça ne va pas tenir, Jésus t'est vêtu de la gloire. Jésus te lève, il te voit et il te bénit. Dans la croix là, ils vont dire c'est toi ou c'est pas toi. Parce que Jésus est ressuscité. Nous pouvons applaudir les Jésus. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication allait être nulle. Mais comme il était ressuscité, la tombe est vide. Mon frère, ma soeur, tu dois être comme un victorieux. Amen. Il y a des gens, Dieu les a donné visa. Alléluia. Amen. Mais ils demandent encore l'asile. Oh. Est-ce que c'est quelqu'un qui a compris? Alléluia. Il y a des gens, ils ont des promesses de Dieu. Dieu les a déjà sauvés. Mais ils marchent comme des gens malades. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Une journée de joie. Amen. De joie. Amen. Actes des apôtres. Chapitre 3, verset 19. Nous lisons dans Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Hosanna. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu demande de se répartir. Les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Une journée de grâce. Il dit, aujourd'hui, répartir. Amen. Pourquoi se répartir? Parce que la table de l'Éternel nous appelle. La table de l'Éternel nous appelle. Évangéliste, amenez maintenant la table de l'Éternel. Luc. Alors, convertissez-vous. Il a dit pour que nous voyions la main de l'Éternel. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Et il nous invite dans sa table. Et pour venir dans sa table, il nous demande de se convertir. Qui veut dire prendre une bonne décision, abandonner le mal et faire le bien. Parce que celui que nous prêchons, il a fait le bien. Amen. Amen. Il dit convertissez-vous. Amen. Avant de lire ce chapitre, je demande à l'église. Amen. Je demande à l'église de me pardonner depuis que je vous conduis jusqu'aujourd'hui. C'est une parole
Un acte que j'ai commis. Je demande pardon à l'église. Pardon à mon épouse et mes enfants. Et pardon à toute la famille. Et s'il y a quelqu'un qui connaît que j'ai un problème avec XY, allez demander pardon. L'état est là. La grâce est là. Si tu connais que j'ai offensé, frère, si tu as offensé ton frère, lève-toi là où tu es. La Bible dit, tous ceux qui auront honte de moi, Jésus dit, devant les gens, moi aussi j'aurai honte d'eux devant les pères. Quand Papa Erego était venu, ayaka, au mois de novembre, avant de donner la 700, il n'a pas eu honte de se lever et de demander pardon à tout le monde. C'est notre papa, c'est le numéro 1 de l'église. Il nous a montré l'exemple. Si tu es là, n'ayez pas honte. Va chez ton ami, demande pardon. Amen. Nous courons derrière le temps. Hosanna. Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Amen. Amen. Je demande aux serviteurs de Dieu de s'approcher. Alléluia. Amen. Nous sommes devant la table de Dieu. Ceux qui ont droit, ce sont les gens qui ont été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ces gens-là qui doivent s'approcher pour prendre les communions. Amen. Tu peux reprendre s'il te plaît. Verset 19. Ensuite il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, nazali kopesa yango pwete libota oyo babika. Yesu azwi nzoto na ye abondeli liboso na tata pe akati yango. Et il a brisé. Il le rompit et leur donna en disant, ye akati yango pe apesi ya koloba bozwa boye. Ceci est mon corps, oyo ezali nzoto na Yesu, qui est donné pour vous. Oyo epesami mpona biso. Faites ceci en ma mémoire. Donc aujourd'hui, nous pensons à notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Alléluia. Pour toi.